Est-ce que le changement climatique nous touche tous de la même manière ? Spoiler, non. Comme souvent, les plus pauvres font partie des plus vulnérables et ça ne va pas s'arranger. Les inégalités commencent chez soi. Trop froid, trop chaud. Dans certains logements, c'est l'inconfort toute l'année. En été, plus de la moitié des Français souffrent de la chaleur à la maison. En hiver, un tiers souffre du froid. Sans surprise, les personnes défavorisées sont les plus touchées. La faute à des logements moins bien isolés, plus difficiles à chauffer et à rafraîchir. Les inégalités sont aussi territoriales. Les populations urbaines sont plus exposées à la chaleur en été que les personnes qui vivent en zone rurale ou en périphérie des villes. Avec le changement climatique, les inégalités vont se creuser. Les événements climatiques extrêmes, notamment les canicules, s'intensifient et vont se multiplier. Certains auront les moyens d'adapter leur logement grâce à l'isolation ou à la climatisation, d'autres n'auront pas cette chance. Et puis, les personnes les plus précaires pourront difficilement s'échapper de leur logement en partant à la campagne dans une résidence secondaire, en passant quelques heures dans un cinéma climatisé, etc. Pourquoi c'est un vrai sujet de société ? L'inconfort thermique a un impact important sur la santé physique et mentale des personnes concernées. Exposés le jour et la nuit à la chaleur, on a plus de mal à dormir, à étudier, on perd en productivité au boulot ou à l'école, ce qui creuse encore plus les inégalités. Voilà pourquoi nous devons lutter pour freiner le plus possible le changement climatique, mais aussi adapter nos villes et nos logements sans attendre. Beaucoup reste à faire. Stoppons le réchauffement et imaginons les villes et les logements du futur.